Vas-y, inspire. Voilà, tu l'as. Souffle. Super. Essaye de bien me le mettre au centre de l'image, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal. Ici, je suis pas encore bien au centre. Tac. Une fois qu'on l'a, on va se mettre. Donc ça, c'est un tiers-thème. Donc en gros, on va aller mesurer de manière sinusoïdale la forme, la course du diaphragme. On devrait la voir apparaître. Hop, là. Ici, le problème, c'est que c'est pas complètement. Je sais que c'est complexe hein, au départ. Vas-y, inspire. Et tu souffles. Inspire. Souffle. Voilà, vous voyez, c'est cette forme ici qu'on va chercher. Inspire. Ressouffle. Inspire. Souffle. Inspire. Très bien. Et donc là, hop, on va mesurer en hauteur. Et là. Et on est à combien? 1000. Parce que du coup, l'autre côté, ça va être plus ou moins. Normalement, ça. Mais la norme, elle change pas en fonction de la taille du poids? Non, ils n'ont pas fait d'abac sur ça. Ah, okay. Il y a juste critères pathologiques ou non pathologiques. Et en pathologie, Mets-toi bien, regarde, là, t'es pas bon là. Il va y en avoir moins en pathologie. Inspire. Souffle. On voit bien les tissus hépatiques. Super. Inspire. Et souffle à fond. Bon, il va à fond. Respire, Romain. Ouais. 5, Waouh. en médioclaviculaire. Et donc je veux avoir cette image de la chauve-souris s'il te plaît. Voilà. C'était quoi ça? Et quelqu'un peut me montrer le glissement de la plèvre? C'est sur le voie, une petite vague. Voilà, inspire. Alors où est la plèvre pariétale? C'est clair. Où est la plèvre pariétale? Pariétale, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, je dirais. Ouais. Et la plèvre viscérale? Non, Très bien. Qu'est-ce que vous voyez là au-dessus? Vas-y, tu peux s'adresser. c'est les muscles. C'est les muscles, c'est les intercostaux, etc. Yes. Ici, effectivement, La c'est du peau. fascia, la peau, la fascia superficielle, le Le bec, bec. la côte, la côte, le cône d'ombre ici, et là, on va avoir le cône d'ombre. On va devenir un gros pec là, non? Côte d'ombre pure là, Ah, mais c'est et là, le cône d'ombre, genre, là ici. Ouais. C'est ça qu'on essaye de vous dire, c'est fascia. Ça, c'est un fascia c'est profond. Voilà, fascia qui glisse. Et donc, on peut mesurer le déplacement de ça grâce au tiers-thème comme tout à l'heure. Le bec ou le fascia? Non, Et c'est là où on a le fameux c'est bloqué. signe du Rivage. Du code barre ou du rivage. Pourquoi un rivage? Là, vous imaginez le sable, la mer, et il faut avoir ce dégradé-là. Ça veut dire que la plèvre est mobile et que ça bouge. Et qu'il n'y a pas de l'adhérence. C'est l'adhérence en termes médicaux, ça s'appelle Bateau. Et, voilà. Et ce qu'on va voir, c'est que ce qui va inspirer, que en fait cette ligne hyper-écogène ici va venir descendre. D'accord. Le tiers-thème va juste montrer ici les différents mouvements de la plèvre. Par contre, on ne peut pas les évaluer. On peut juste dire ça bouge pas, mais on a du mal à voir comment ça évalue de manière précise. Contrairement au diaphragme, on peut mesurer. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ici. C'est cool. Non, là vraiment la plèvre qui bouge à l'inspiration. Et ça, c'est l'échelle de lumière. Ah bah bien sûr. Et donc l'idée serait, est-ce qu'on va augmenter le glissement de la plèvre en activant des fascias? Quel fascia vous auriez envie d'activer pour bouger la plèvre? Est-ce que quelqu'un veut refaire une plèvre chez un autre patient? Parce que c'est très intéressant, vous allez voir qu'il y a des différences. Moi j'ai une question. Ouais, je disais diagnostic. On peut voir un pneumothorax avec. Ah, bien sûr. C'est exactement Aux urgences, ils ont ça dans la poche, ils viennent, avec font les le truc, tac, Mmh. tac, vous voyez, là on voit la plèvre, tac, on voit, on descend,
Pas, et tu ferais un TM, et sur un TM, tu verrais, au lieu d'avoir le signe du rivage, tu verrais code barre. Tac, 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 tac. Ok, ouais. En fait, ça, c'est une pleurésie ou un pneumothorax. Qui du rivage, on va vraiment avoir la mer et le rivage, et le code barre. Code barre, c'est sûr. Parce que là, on a plus de poumon. C'est-à-dire que sur cette chute-là, on a du ah oui, c'est là. on a du donc tac, ça renvoie les lignes, ça renvoie. En fait, les ultrasons font sans cesse elle n'arrive pas à tomber sur de l'air. La bibliographie sur les fascias s'est considérablement enrichie au cours des dernières années. L'importance du système fascial et de ses rôles est désormais bien établie, et même s'il reste encore beaucoup à découvrir, les données scientifiques permettent aujourd'hui de proposer des enseignements convaincants et innovants. Cette vidéo est sous licence Creative Commons, comme toutes les ressources du projet, ISTR Anatomie 3D Lyon 1, en accès libre sur les chaînes MyVideo Lyon 1, Canalu et YouTube.